Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Pour ce Shabbat, c'est la paracha Noach, et bien sûr l'événement du déluge. Et nous allons nous pencher plutôt sur l'épouse de Noach, qui était Naama. Et on va découvrir en quoi Naama incarnait de nombreuses valeurs de la femme juive, mais surtout en quoi est-ce que la femme est le soutien et l'avenir de l'homme. En effet, une femme peut à la fois élever son mari ou au contraire mener à sa perte. Et nous allons voir que si Noach a atteint des grands sommets et a pu être un tzaddik durant une période de sa vie, c'est grâce à sa femme. Et lorsqu'il s'est écarté, éloigné de sa femme, alors il n'est redevenu qu'un simple homme, voire pire. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Yosef Bar Hana, de Shoshana Bat Orida, de Viviane Bat Ema, de Rachel Bat Phoebe, de Mazal Bat Soleika, de Vered Bat Shoshana, de Fortuné Bat Ramsa, Reuven Ishaï Bar Mercedes, Simcha Bat Hana, Luna Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Shaga Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Eliezer Bat Simcha, Mesaouda Bat Esther, Chaim Ben Raphaël Yehuda, Simon Esther Lévi et Doliana Perez. Je dédie ce cours à Leilou Nishmat, Lydia Mesaouda Bat Esther, Avraham Ben David, Félix Barnissim Ve Eugénie, Aaron Shmuel Ben Shimon Ve Freida, Marcelia Bat Mesaouda, Rafi Yosef Aloun Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Chana Bat Esther, Sacha David Chaim Barud Ve Avraham, Shaninou Bat Rivka Ve Nissim, Ivan Mesaouda Bat Josephine Flecha, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Bat Esther Alivi Le Beldod, Rachamim Dod Bar Mesaouda, Yitzhak Barouda Ve Rachamim, Chana Bat Juitaï Be Betakwen, Rav David Takwen Bar Hamsa, Yehuda Bat Mesaouda, Chaya Bat Perla, Tuvia Bat Tedele, tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre, et aussi précisément au retour de tous nos otages, des derniers otages qui sont encore détenus, qui puissent rentrer à la maison et connaître la vie éternelle sur la terre d'Israël. Amen ve amen. Un bon zivou pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Vered Bat Shoshana, Anaya Bat Sipora Rachel, Eliana Bat Nathalie, Ruben Avraham Bar Simcha, et de très bonnes nouvelles pour Laura Levana Malka Bat Chantal et Lior Amichai Mordechai Ben Rabbi Mesod Serfati. Amen. Alors donc, nous allons étudier sur Naama. Il faut savoir que lorsqu'on parle de Naama, en fait dans la paracha, on ne dit pas son prénom, on dit la femme de Noach. Alors ça peut vous paraître, comment dirais-je, très général, très lambda, très classique. Mais en fait, on va voir que dans l'unité, cette unité en fait fait la singularité et l'aspect exceptionnel de Naama. Donc on parle de cinq fois la Torah parle d'elle et elle dit la femme de Noach, la femme de Noach, la femme de Noach. En fait, le Midrash répond à cette question en disant que Naama, en hébreu, ça veut dire ce qui est agréable. C'est-à-dire une personne par lesquelles ses actions étaient agréables. Et qu'est-ce qui était plaisant chez Naama? Eh bien, elle sortait du lot. Elle n'était pas, c'est une femme qui n'était pas pervertie par son temps. C'est une femme qui était restée dans les valeurs de la Torah, dans ce que demandait Akadosh Baruch Hu, et ne s'était pas laissée emporter par, malheureusement, le retournement de vie, la perversion, l'aspect chaotique qui existait à cette époque-là. En effet, à cette époque-là, les hommes pouvaient épouser deux femmes, l'une pour donner des enfants et l'autre pour s'adonner à son plaisir. On faisait absorber en fait une potion à la deuxième pour qu'elle ne puisse jamais tomber enceinte. Et alors à ce moment-là, elle devient un objet de désir et de plaisir pour l'homme. Et la première, par contre, quant à elle, elle était toujours humiliée et endeuillée comme une veuve, et elle ne servait qu'à mettre des enfants au monde. Donc c'est-à-dire que à ce moment-là, la femme à cette époque était considérée comme un objet, soit un objet pour procréer, soit pour épater
la galerie. Cette vision très misogyne et très réductrice de la femme, c'est en fait le début de la décadence de cette génération qui est marquée par la perversité, par le dévergondage, par l'absence de valeurs morales et l'inversion de tout ce qui est normal pour devenir anormal. Noach, lui, n'avait pas deux épouses. Il n'avait qu'une seule épouse, Naama. Elle n'était pas l'épouse numéro 1 ni l'épouse numéro 2, elle était l'unique épouse. Et puis c'est une femme, comme je l'ai dit, qui avait de grandes valeurs morales. En fait, c'est son titre d'épouse exceptionnelle, d'épouse pieuse, d'épouse pure, qui en faisait sa grandeur. C'est pour ça qu'on ne dit pas Naama, mais on dit bien l'épouse, c'est-à-dire cette femme exceptionnelle de Noach. Il faut savoir que Naama était une tzadékette, mais Noach ne voulait pas avoir d'enfants avec elle à la base. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur, Noach, que ses enfants puissent être corrompus et se laisser aller dans la corruption. Or, Naama lui a rappelé sa propre histoire. En effet, Naama était la fille de Tsila et de Lémer. Et Lémer avait aussi deux épouses et il avait choisi donc Tsila pour être l'objet de ses désirs. Donc, il ne voulait pas d'enfant avec Tsila. Et un jour, Tsila a décidé de ne pas boire la potion que Lémer lui a donnée. Et ce qui a permis de donner naissance à Naama. Et de grandir et de devenir ensuite l'épouse de Noach. Et donc, un jour, elle a parlé avec son mari avec beaucoup de douceur et de compréhension. Il lui a dit, écoute, Noach, si je suis ce que tu me dis, alors... moi aussi, j'aurais pu ne jamais naître et je ne serais jamais devenue ta femme. Et il lui a fait comprendre que, en fait, les enfants, c'est l'avenir du peuple, c'est l'avenir. Sans les enfants, c'est la fin, en fait, tout simplement, de toute une génération du peuple juif. Et donc, Noach a écouté sa femme, qui a su le remettre les idées en place, et donc va naître Shem, Ham et Yafet. Et alors qu'on était dans une époque où tout le monde était contre la famille, contre le couple, contre les enfants, ça peut aussi rappeler un petit peu ce qui se passe actuellement parce qu'il y aurait le réchauffement climatique, parce qu'on est dans un monde de guerre. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je veux pas d'enfants, je veux pas que mes enfants souffrent, etc. Sauf qu'on sait très bien qu'en réfléchissant comme ça, on met fin à l'espèce humaine. C'est la Emouna, c'est la foi qui nous rattache et qui nous dit que de quoi qu'il arrive, Hachem sera toujours à nos côtés. Et c'est ça ce qui fait aussi la grandeur des personnes religieuses, c'est-à-dire des personnes qui ont une foi. Quand je dis religieuse, là, je ne parle pas dans le sens de la pratique. Chacun est à son niveau, mais c'est-à-dire déjà de croire en Akadosh Baruch Hu, de croire en un Dieu unique, de croire que tout simplement notre vie est liée à Akadosh Baruch Hu, de ne pas être athée, c'est une des plus grandes richesses sur cette terre. Alors que le monde voudrait nous infliger la laïcité restrictive, voudrait nous enlever nos valeurs, voudrait enlever ce que nous sommes, nous battons et nous restons fidèles aux valeurs de la Torah et aux valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très important. Et c'est un parallèle qui a bien des milliers d'années de différence, 3000 voire 4000 ans de différence, et pourtant c'est toujours d'actualité. Et donc si Naama n'avait pas eu ce courage de fonder un foyer stable, avec des valeurs saines, d'avoir ce courage d'aller contre la société de l'époque, eh bien nous n'aurions pas été là aujourd'hui. Donc on lui doit à Naama eh bien la perpétuité, notre descendance, la continuité, du peuple juif. Mais après le déluge, il faut savoir que Dieu avait dit à Noach, ne t'éloigne pas de ta femme. Et pourtant, il lui avait dit, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes enfants. Et en fait, Noach va être un petit peu séparé de son épouse parce qu'il va se mettre à cultiver la vigne. Il va s'enivrer et en fait, il va être déchu. C'est-à-dire il va passer d'un ish tzadik, puisque le début de la paracha, c'est El Netoldot Noach ish tzadik. Cet homme pieux. Et à la fin, quand on termine la paracha, on dit ish Adama, un homme de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, un homme sans femme est un homme sans bénédiction. Un homme sans femme est un homme sans avenir. Un homme sans femme est un homme sans joie, sans bien-être, sans Torah, sans protection et sans sérénité. C'est-à-dire que, ça c'est dans Yebamot, la femme est l'avenir de l'homme. L'homme ne peut pas vivre sans une femme. C'est-à-dire qu'un homme qui réussit matériellement, qui réussit, qui avance spirituellement, il n'atteindra finalement sa mission
que lorsqu'il se mariera. C'est l'union qui fait que l'homme passe de chétzi, donc moitié, à un être total, heureux, épanoui. Et quand enfin il aura des enfants, alors là il aura réussi sa mission, c'est-à-dire de procréer et de donner naissance à des générations futures, et donc de se marquer dans le monde éternel, parce qu'il y a une très belle phrase qui disait, je ne sais plus de qui, que l'accès au monde éternel, c'est en plantant un arbre, en écrivant un livre, ou en mettant au monde des enfants. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'arbre, c'est la nature, c'est la continuité de la vie, c'est ce qui nous permet de respirer, etc. Écrire un livre, c'est tout simplement en fait s'inscrire dans la postérité, donc laisser une trace finalement. Donc ça peut être un livre, une thèse, une invention, voilà. C'est de l'esprit intellectuel, ça peut être des livres de Torah, des livres d'études. C'est en tout cas utiliser son esprit à bon escient et laisser une trace dans l'histoire. Et l'enfant, bien sûr, c'est la continuité, c'est la transmission, c'est l'avenir. Donc, à notre époque, on tente de faire passer la famille comme un concept rétrograde, comme un concept archaïque. On essaie à tout prix de faire voler en éclats la nécessité d'avoir des enfants, de renforcer la laïcité, le côté athéiste, etc. Nahama nous apporte et nous rapporte et nous rappelle une leçon éternelle. D'avoir le courage de faire perdurer ses valeurs, de ne pas se détourner d'Akadosh Baruch Hu, de rester dans, de renforcer sa émouna, de renforcer sa pratique, et surtout, de faire régner l'amour, la joie dans les foyers, et bien sûr, de se marier. Un dernier point sur ça, le mariage. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui, actuellement, on est rentré dans Rosh Chodesh, dans un nouveau mois, dans le mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan est le mois le plus romantique de tout le calendrier juif. Le mois de Cheshvan, si vous regardez bien autour, il y a beaucoup de rencontres qui se font pendant le mois de Cheshvan. Il y a beaucoup de révélations qui se font pendant le mois de Cheshvan. C'est un mois vraiment où on avait les lumières de la fin d'été, du début de l'automne, avec toute la période de Elul, avec les fêtes où on était dans une pleine joie. Et là, d'un coup, on a l'aspect sombre, on sort du travail, il fait nuit, etc. On pourrait dire, bon, on est dans une période un petit peu, un peu de dépression, quoi, morale, etc. Mais pas du tout. En fait, Cheshvan, c'est le temps de l'amour. C'est le temps où on va prendre plus de temps à être à la maison, c'est-à-dire qu'on va renforcer les liens d'un couple, pour ceux qui sont déjà mariés ou qui sont en couple. Et ça va être un temps où on va prendre plus de temps aussi avec ses enfants, parce que les journées sont moins longues, donc on se passe plus de temps à la maison. Et puis il fait nuit rapidement, donc on va trouver des alternatives. Et puis c'est le mois des rencontres. C'est le mois où vraiment fleurit l'amour à ce moment-là. Alors je souhaite qu'à tous les célibataires, qu'ils puissent rencontrer la personne qui leur est destinée et qu'ils aient aussi le courage de faire des pas, d'ouvrir leur cœur et, Bezrat Hashem, d'annoncer de beaux mariages à venir. Shabbat Shalom et que des bonnes choses.